Il y a 3 semaines sur TF1, Emmanuel Macron expliquait qu'il avait changé, qu'il avait conscience qu'il avait heurté, blessé certains Français avec certaines de ses phrases prononcées notamment en début de mandat. Finalement, hier, dans les colonnes du Parisien, aujourd'hui en France, il dit qu'il est prêt à emmerder jusqu'au bout les non-vaccinés. Vous auriez utilisé, vous aussi, cette expression ? Emmerder jusqu'au bout les non-vaccinés ? Il a dû m'arriver d'utiliser des expressions de ce type-là, et donc je ne vais pas répondre à votre question. Ce que je sais, c'est que le président de la République a parlé clair. Il a parlé clair sur le vaccin, il a parlé clair sur nos objectifs, au moment où je vois comment les oppositions sont incapables de parler clair et qu'elles n'ont pas de ligne. Si je prends l'exemple de ce qui s'est passé cette nuit, Valérie Pécresse, qui hier matin, dans un grand média, a dit « Je suis favorable » au pass et à la loi, au pass vaccinal et à la loi qui doit être votée. Elle demande que ses députés la votent. Résultat, cette nuit, une explosion totale du groupe LR à l'Assemblée nationale où 26 votent pour, 24 votent contre, 22 s'abstiennent. Je ne sais pas comment ça se passera si elle devenait présidente, mais là, c'est clairement la chienlit. Il y a une autre phrase dans l'entretien qu'Emmanuel Macron, l'échange qu'il a eu avec les lecteurs du Parisien aujourd'hui en France, au sujet des antivax, qui ne vous a sans doute pas échappé, Christophe Castaner. Je la lis dans son intégralité. « Quand ma liberté vient menacer celle des autres, je deviens un irresponsable. Un irresponsable n'est plus un citoyen. » Ça veut dire quoi ? Mais ça veut dire que la citoyenneté, elle est faite de droits et de devoirs. Et que quelqu'un qui refuse aujourd'hui la vaccination fait à la fois part, à mon sens, d'un manque d'intelligence, mais aussi d'un faible sens civique. Oui, mais c'est pas la même chose, le civisme et la citoyenneté. Non, mais la citoyenneté, c'est la nationalité. Vous allez retirer la nationalité à ceux qui ne sont pas vaccinés ? Il ne s'agit nullement de retirer la nationalité. Un irresponsable n'est plus citoyen. Cela. Mais on n'est pas dans une analyse juridique, on est dans un propos politique du président de la République qui appelle à la responsabilité. Et aujourd'hui, quand quelqu'un décide de ne pas se faire vacciner, et je mets de côté ceux qui, pour des raisons médicales, ne doivent pas être vaccinés. Ils sont peu nombreux, mais je l'entends bien. Quand quelqu'un porte une campagne, je pense aux anti-vax, anti-vaccins, quand, j'évoquais Forcalquier, il menace une école privée il y a quelques jours, je vous le dis, ils sont irresponsables, ils ne sont pas citoyens. Oui, pourquoi vous n'emmerdez pas ceux qui, à longueur d'année, diffusent des fausses infos, plutôt que ceux qui les croient ? Ah mais je vous assure qu'on les combat et qu'on les combat en permanence. La parole politique sert aussi à cela. Vous y contribuez. Et ça, c'est un combat que nous devons mener. Et donc oui, c'est un vrai sujet. Et moi, je ne reproche pas aux gens leur crédulité. C'est un fait. Et donc, on doit faire en sorte que les paroles se vaillent. Mais ça, c'est quelque chose qui doit nous interroger tous, journalistes et politiques. Faire en sorte que les paroles soient pas traité tout au même niveau quand c'est un scientifique qui s'exprime sur un sujet ou quand c'est une fake news qui est diffusée sur les réseaux sociaux, ça doit franchement changer aussi notre propre comportement. Mais un petit mot quand même, vous dites effectivement, ça n'est pas une parole juridique de la part du président de la République, c'est éminemment un propos politique, mais est-ce qu'un président de la République française n'est pas le président de tout pour les Français? Et est-ce qu'en matière de crise sanitaire, ils vont mieux pas unir que fractionner à nouveau la France? Mais l'objectif, c'est quoi ? C'est de pousser tous les Français vers la vaccination. Et c'est notre stratégie politique. Et vous n'avez plus d'argument rationnel, c'est-à-dire que maintenant, vous les tapez en quelque sorte, vous ne cherchez plus à les convaincre. Vous savez, moi je pense que l'argument du président de la République a été d'une grande rationalité, parce qu'il a un résultat. Hier, 66 000 Français ont été primo-vaccinés. C'est un record. C'était rappelé il y a quelques instants sur votre antenne. C'est un record. Donc si ça a au moins cette efficacité-là, je trouve que c'est une première vertu. Et ensuite, nommer les choses est une bonne chose. Et vous savez, rappelons-nous le contexte. Il y a 2 jours, le président rencontre des personnels hospitaliers, une soignante qui l'interroge et qui lui fait part avec beaucoup d'émotion. Elle l'a raconté dans les médias ensuite, de ce qu'elle vit et de ce conflit qu'elle vit dans ses services face à ceux qui ne sont pas vaccinés. Au moment où on se parle, à l'hôpital de Toulouse, le service de réanimation est plein. Il y a 0 vaccinés dans le service de réanimation. Il n'y a que des non-vaccinés. Et donc, face à cette émotion, le président lui répond et lui parle clair. Il lui parle franc. Et franchement, je préfère ça que de prendre les Français pour des abrutis.